Et puis, comme je suis artiste dessinatrice, voilà, je peins un petit peu aussi. Donc, j'avais une galerie d'art à l'époque qui avait bien démarré, où je faisais la promotion donc, des femmes artistes. Et je l'avais fermée, voilà, suite à notre deuxième séparation. Et je me suis dit, ça y est, c'est le chaos pour moi. Je ne vais pas pouvoir me reprendre, je n'arriverai pas. Et quand mon père m'a sorti cette phrase, eh bien, ça a été le déclic, comme je disais tantôt tout à l'heure. Et je me répétais donc des affirmations positives tous les jours. Et ça m'a aidée. Parce que j'y croyais. Le fait que mon père m'ait donné cette première affirmation positive, qui est le fait d'avoir un œil extérieur qui te regarde autrement, ne définit en rien ta propre valeur, eh bien, ça m'a soignée. J'ai commencé à dessiner, à peindre. Je pouvais passer des heures. Alors, une fois que mes enfants étaient lavés, nourris, blanchis, tout ce que vous voulez, qu'ils étaient à l'école, je passais des heures à peindre, à dessiner. Je mettais mes propres tableaux. Petit à petit, je commençais à retirer mon énergie. Souvent, les femmes ne partent pas. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été vampirisées pendant des années. On leur a fait du love bombing. Il y a des attaches aussi, donc émotionnelles. Elles ne peuvent pas appliquer la loi du détachement parce qu'elles-mêmes n'ont pas pris conscience de leurs valeurs et de qui elles sont véritablement. Et là, j'ai commencé à prendre conscience. Donc, je me regardais dans la glace et je me donnais à moi-même ce que j'aurais toujours voulu que mon ex-mari me donne. Mon mari de l'époque, bien sûr. Vous avez compris, hein. Donc, je veux vous partager, quand je vous dis alors que je veux vous aider à guérir de vos émotions les plus basses, qui sont donc la tristesse, le manque de confiance en soi, eh bien c'est du vécu. Et ça m'a aidé. Je me dis, si ça m'a aidé moi, avec les débris que j'avais, si j'ai réussi à me reconstruire, et je suis toujours en cours de reconstruction, mais voilà, dans ma tête, dans mon esprit, je suis celle que j'ai toujours voulu être. Alors bien sûr, on n'en est pas encore à la perfection, on se perfectionne chaque jour, d'ailleurs je pense que la perfection n'existe pas. On se rapproche toujours de notre idéal. Mais bien qu'il y ait encore du chemin, on finit jamais, hein, tant qu'on respire, on ne finit jamais d'apprendre, on finit jamais d'apprendre sur soi, sur les autres, sur le monde. Il faut avoir une grande ouverture, mais en tout cas, on n'est plus où on ne voulait plus être. Voilà. Donc c'est parti pour ces 8 affirmations positives qui m'ont bien aidée après que mon père m'ait donné cette première affirmation qui est « Tu ne peux pas construire sur des débris, si vous voulez, d'une personne qui t'a malmené, qui t'a maltraité. Tu ne peux pas construire sur des débris qui sont toxiques. Il faut que tu partes à l'extérieur. Et cet extérieur, c'est pas forcément quitter le foyer. Parce que mon père est contre le divorce. Hein, j'ai des parents, mon papa est pasteur, donc il était contre le divorce. Mais il disait, voilà, la seule chose qui autorise à divorcer, d'abord, c'est l'adultère. Et puis en plus, la Bible nous recommande, Dieu nous recommande d'aimer, recommande nous, hommes, hein, il parlait en tant qu'homme, d'aimer nos épouses, nos femmes, comme Christ a aimé l'Église. D'accord ? Donc vous savez que moi je parle librement de ma foi ici. Hein. En tout cas pour ceux qui nous prennent en cours, vous aurez le temps de regarder un peu le profil. Vraiment ici, on peut parler foi, on peut parler spiritualité. Je suis très ouverte à tout ça. Voilà, tout en restant professionnelle. Voilà, donc je vais donc partager ces 8 affirmations positives. C'est parti et il faut le faire toujours pendant 21 jours. Il ne suffit pas, ça c'est très important avant que je les partage, de écoutez, répéter parce qu'il faut répéter. D'accord ? Donc vous répétez mais il faut y croire. Et pour pouvoir y croire, il faut déjà, comme je disais, quitter spirituellement, émotionnellement, se recentrer sur soi. Donc quitter cette relation toxique, c'est pas d'abord physique. Il y a un travail de fond à faire et ce travail de fond, je vous donne les clés, c'est d'abord de quitter émotionnellement la relation. Donc appliquer ces 4 lois du détachement dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, tout en faisant ces affirmations positives. Quoique j'aurais peut-être dû commencer par
les 4 lois du détachement, mais je vous les donnerai un petit peu plus. Je vous les donnerai un petit peu plus en détail dans une autre vidéo. Donc, c'est parti donc, pour ces 8 affirmations positives. Bien sûr, lorsque vous le faites, il y a un bain spirituel à appliquer pendant 7 jours. Donc, il faut d'abord se nettoyer spirituellement pour ensuite physiquement et justement appliquer. Donc, physiquement, vous appliquez les affirmations et spirituellement, bien sûr, il y a des bains à faire. Et vous commencez à vous détacher si vous vivez dans une relation toxique. Vous ne lui dites plus ce que vous faites. Vous ne partagez plus avec lui ce que vous partagiez avant, que ce soit les repas, que ce soit... Même vous pouvez partager des repas ensemble, mais je veux dire, dans votre tête, vous devez déjà être parti. Les choses qui sont... Vous devez avoir un jardin secret. Si c'est un projet, il faut le garder pour vous. Vous ne pouvez pas continuer de partager avec une personne qui est toxique. D'accord ? Donc voilà, donc c'est parti pour ces fameuses 8 affirmations positives qui m'ont aidé à sortir de cette relation toxique.